Si tu dois te noter de 1 à 20 sur ton sentiment personnel, sur la valeur que tu estimes avoir, combien tu te donnerais? Alors si tu dépasses les 15, j'ai envie de te dire bravo et en même temps merci et au revoir parce que je pourrais pas, la discussion qu'on va avoir dans cette vidéo, elle va pas pouvoir t'aider. Tu es déjà d'un niveau qui est trop élevé par rapport à l'image que tu as de toi, la considération que tu te portes. Et voilà, bon, j'ai envie de te dire au revoir et merci. Par contre, si tu as moins et que tu veux te rapprocher du niveau 15, 17, 18, 19, 20, donc pour passer au niveau supérieur, reste bien attentif. Parce que dans cette vidéo, je vais te proposer donc de réveiller ton feu intérieur, réveiller ce lion qui sommeille en toi, celui qui va t'apporter la vraie considération, la vraie valeur que tu as, et ça va te permettre aussi de dire au revoir aux opportunités ratées. Donc tu vas pouvoir enfin t'affirmer et agir en étant sûr de toi avec une grande confiance. Le problème, c'est que dans tes démarches actuelles, que ce soit dans tes relations sociales, professionnelles, dans les projets que tu portes au quotidien, tu peux, et ça je peux bien le comprendre, avoir tendance à avoir ce mécanisme inconscient, tu sais, de dévalorisation, c'est-à-dire de te dire bon quand je m'amène à faire telle ou telle chose, j'ai l'impression de pas être à la hauteur, j'ai l'impression de pas être la personne qui mérite d'avoir ce truc-là, tu vois. Donc c'est un schéma un peu déstabilisant et qui s'imprègne, qui s'imprime comme quelque chose de naturel sans qu'on s'en rende compte au quotidien. Il se peut aussi que tu as, par rapport à ton expérience de vie, des blessures émotionnelles qui ont du mal à cicatriser, donc qui constituent également, peut-être sans que tu t'en rendes compte, un frein dans ton évolution. Ça peut être dû à des échecs précédents, des séparations, des pertes d'emploi ou bien des restructurations dans l'entreprise ou bien des restructurations mentales par rapport au boulot que tu fais actuellement et ça te convient pas forcément, ou bien un passé lourd éducatif, un sentiment d'impuissance quand tu vois qu'autour de toi, tu mets en place beaucoup de choses tu fais beaucoup d'efforts pour, par exemple, améliorer des situations relationnelles au travail, avec tes proches ou bien te battre pour mettre en place un projet, mais tu vois qu'il y a beaucoup d'événements qui viennent de l'extérieur et qui te percutent et qui te sensibilisent et qui te permettent pas d'aller jusqu'au bout des choses. Donc beaucoup d'efforts pour très peu de résultats, donc beaucoup d'énergie dépensée pour peu de retours. Le pire dans tout ça, c'est que comme tu le sais, c'est que quand il y a un événement qui va pas, comme par hasard, il y en a plein d'autres qui arrivent et ça devient de plus en plus dur donc de surmonter tout ça. Donc tu es plus dans la réaction que dans l'anticipation dans ces moments-là. Et le risque, c'est de continuer à voir les autres qui ont du succès, les autres qui réussissent, qui ont l'air d'être heureux, épanouis et de pas avancer. Donc une situation qui est complètement frustrante. Et si ça continue, on perd les personnes autour de nous, on se remet en question sans cesse, ça devient un schéma complètement déstabilisant et ça peut plus durer comme ça. Dans ce cas-là, il y a clairement quelque chose à bouger. Il est temps donc de reconstruire ce monument personnel. Finalement, c'est un monument qu'on construit maintenant, tous les jours et tout au long de sa vie. Quand on s'en rend pas compte, on fait ça un peu sans savoir trop où on va. Et quand on en est conscient et qu'on sait qu'on peut agir dessus, ça change tout. Et ce monument, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'estime de soi. Donc c'est cet outil merveilleux de liberté, cet outil d'autonomie. C'est ce socle indispensable à notre réussite sociale, professionnelle. Donc ce socle de la confiance et de l'affirmation. Tu as en bas l'estime, la confiance au-dessus et l'affirmation. Et tous les trois travaillent ensemble pour pouvoir obtenir ce qu'on souhaite dans la vie, pour être avec les gens qui ont de la valeur pour nous et pour se sentir reconnus et respectés par les autres. Et il y a deux piliers fondamentaux finalement dans la construction de ce monument personnel. Il y a le premier qui est je laisse le bavardage mental, c'est-à-dire comme si, imagine-toi, dans ta tête, tu avais une classe. Toi, tu es le professeur de cette classe, d'accord? Dans ta classe, il y a des élèves, une dizaine, vingtaine d'élèves, peu importe. Il y en a qui veulent travailler, ils sont devant, ils sont attentifs à ce que tu dis, ce que tu proposes comme valeur. Et il y a 2-3 personnes au fond de la classe, une minorité, qui mettent le bordel et qui n'ont vraiment pas envie d'écouter ce que tu as à dire et au contraire, elles ont envie de perturber la classe. Et là, en tant que professeur dans ta propre classe, le bavardage mental, c'est la solution de s'occuper des 2-3 qui font les cons et d'essayer de les convertir en tant que personnes qui ont envie de travailler, écouter tes cours, etc. Le problème, c'est que ça fait ni avancer toi, ça te fait perdre de l'énergie, ça te fait ni avancer ceux qui veulent travailler et du coup c'est ceux qui foutent le bordel finalement où le focus il est sur eux et c'est eux qui ont l'attention et c'est ça en fait ce bavardage mental. Donc qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? C'est comme si tu donnais donc ton socle, l'estime de soi, ce monument, c'est comme si c'était un château de cartes sur des sables mouvants. La moindre difficulté, le moindre embûche dans ton chemin, il y a tout qui s'écroule, tu vois. Donc c'est ça le plus gros danger quand tu choisis cette solution. Les efforts qui sont consacrés à l'autodéfense plutôt qu'au développement de l'estime de soi, qu'est-ce qu'ils entraînent? Un éloignement de l'objectif prioritaire qui est le bien-être et le renforcement de sa confiance en soi. Donc la deuxième possibilité, le deuxième regard, c'est de s'orienter, donc ses pensées,
par rapport aux situations qui interviennent, ses pensées, ses émotions, les comportements et donc les actions qu'on va mettre en place, beaucoup plus sur l'évolution, sur comment, donc dans ma classe mentale, là, comment je peux apporter encore plus de valeur à ceux qui veulent travailler et plutôt que me concentrer sur ceux qui foutent le bordel, leur proposer directement à eux, donc de les remercier d'être venus, leur proposer de sortir, il y aura peut-être des cours plus intéressants pour eux ou bien qu'ils aillent travailler dehors ou je sais pas quoi, et de inviter dans cette classe des nouveaux éléments qui ont le même niveau d'énergie que ceux qui travaillent au premier rang de la classe et donc d'avoir une sorte d'émulation comme ça beaucoup plus positive, beaucoup plus propice à ta réussite personnelle. Et ça, c'est vraiment toute la différence. Et à ce moment-là, donc, tu n'es plus vers une construction d'une estime de soi fragile et instable, donc ce château de cartes sur le sable mouvant, mais tu es en train de construire un édifice qui est complètement admirable, reconnu, respecté, fiable, authentique, extrêmement solide, comme peut l'être, je sais pas moi, la pyramide du Louvre, tu vois, et en plus complètement transparent. Et à ce moment-là, quand il y a des coups de vent, quand il y a des personnes qui essayent un peu de gratter dessus, ça marche pas. C'est comme si tu constitues une sorte de bulle protectrice. Et c'est ça l'idée. Et tu connais déjà ce concept d'estime de soi, mais tu sais aussi qu'il est très difficile finalement. Donc après, la compréhension, c'est génial, ça change déjà beaucoup de choses, c'est une première étape. Mais ce qui est difficile, c'est de le mettre en place, le mettre en pratique à chaque instant. Comme tu dirais, se brosser les dents, bah, tu prends une brosse à dents, de la pâte à dentifrice et tu la mets sur les dents, tu vois. Donc tu connais le concept du brossage de dents. Donc pour moi, ces concepts-là, comme l'estime de soi, la confiance et l'affirmation, c'est super à comprendre, mais à pratiquer au quotidien, c'est ça la différence. Et justement, donc pour toi, moi j'ai créé une formation donc complètement axée sur la mise en pratique au quotidien pour augmenter donc ta note personnelle, ta valeur personnelle. Tu sais qu'il y a un sondage. Il y a plusieurs sondages qui ont été réalisés donc, auprès des Français en 2017 et là j'en ai fait le rapport. Quand on leur posait la question quelle est la satisfaction que vous avez de vous-même, il y a 55% des personnes qui disaient je sais pas, ils savaient pas du tout où ils en étaient, quelle était l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes, ils s'étaient jamais posé la question et tu en avais à peu près 14%, 17% qui disaient carrément ils sont pas du tout contents de leur image personnelle. Donc ça te laisse imaginer le résultat qu'ils pouvaient avoir dans leur vie au quotidien. Mais moi je lutte contre ça, je dis mais c'est juste impossible de ne pas avoir la conscience et la connaissance de soi suffisante pour savoir déjà qu'est-ce qu'on vaut et après à partir de cette mise à jour de qu'est-ce qu'on vaut, aller vers qu'est-ce qu'on veut, tu vois. C'est juste, pour moi c'est interdit, c'est hallucinant même qu'on n'enseigne pas encore ça à l'école et je militerai et certainement dans les années à venir, j'interviendrai à ce niveau-là parce que pour moi ça peut pas durer ce genre d'ignorance, tu vois. Donc si tu en as marre aujourd'hui d'avoir tous les problèmes du manque d'estime de toi-même dans ta vie, du manque de confiance et que tu sais pas trop comment mettre ça à jour au quotidien, moi j'ai créé cette méthode, ça te permettra de solidifier ton édifice et qu'il soit aussi durable. C'est-à-dire que c'est pas juste en un jour j'ai un coup de motive et le lendemain c'est fini et que c'est fini. Non, l'estime de soi c'est une énergie qui est en fluctuation, ça monte, ça descend et le but c'est que ça reste en moyenne haute malgré les fluctuations pour pouvoir obtenir tout ce que tu veux, que ce soit dans tes relations, dans ta réussite, dans tous les domaines, puisque finalement l'estime de soi c'est vraiment le socle de la réussite. Donc tu as un lien dans la description de la vidéo si tu veux l'obtenir. J'ai déjà créé cette formation, elle est disponible déjà maintenant, mais laisse-moi te parler un peu plus de ce que tu vas obtenir avec ce programme-là. En appliquant dès ce soir ce que je te propose, tu vas sentir directement ce feu intérieur pour pouvoir passer à l'action directement sur ce qui compte. Pas sur les choses que tu penses qui sont bien par rapport aux autres ou qu'on t'a dit qu'il faut faire. Non, non, tout ça, ça va s'éliminer pour passer à l'action sur ce qui compte. Que ce soit par exemple passer un coup de fil important pour obtenir ce fameux rendez-vous que tu laisses traîner, que tu procrastines dessus, rentrer en contact avec cette personne parce que ça te permettra d'obtenir le truc que tu veux depuis quelques semaines, tu auras déjà cette énergie-là. Ça te permettra aussi donc à plus long terme d'utiliser pleinement ton potentiel unique sans forcer, c'est-à-dire que tu vas agir avec confiance et apporter beaucoup plus de valeur dans ta vie et celle des autres. Les personnes de ton entourage, elles pourront dire et elles se diront entre elles: waouh, cette personne-là, en parlant de toi, c'est quelqu'un qui compte. C'est une personne qui a de la valeur. Et je sais pourquoi elle est dans mon entourage. Je sais pourquoi je la contacte. Parce qu'elle a ce truc précis qui est en elle qui fait que je peux pas me passer d'elle, tu vois. Pour moi, si tu veux savoir, moi, je représente tous les êtres humains comme dans un puzzle géant. C'est-à-dire qu'on est chacun une pièce, donc un puzzle, avec une forme particulière. Tu sais, ces puzzles, tu as des formes qui s'emboîtent tous les uns les autres. Et si on n'est pas conscient de notre valeur, si on avance dans le flou sans clarté, eh ben en fait, on ne sait pas la pièce qu'on est. Du coup, on peut pas s'emboîter dans ce puzzle géant. Et donc, on est une pièce mise de côté, mise à l'écart, sous un lit comme ça, qui traîne et qui en fait, qui n'a pas de valeur. Et c'est ça l'enjeu et le but. Donc, de solidifier, de renforcer son estime de soi.
Il y a forcément des prérequis et des limites pour la réussite dans ce projet. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si j'accepte pas de passer un minimum de temps avec moi, de me convoquer, de me donner des propres rendez-vous avec moi-même plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, si je me considère pas comme la personne la plus importante de ce monde, c'est sûr qu'il est impossible donc que je développe, que je solidifie mon estime de moi. Donc ça, c'est juste le prérequis indispensable pour que ça fonctionne. Moi, j'ai envie de te dire, n'importe quelle personne qui est constituée d'un cerveau et normalement constituée, peut faire émerger sa puissance au moment où il prend conscience donc de soi, conscience de son existence, conscience de sa valeur. Parce que comme je te l'ai dit par rapport à l'histoire du puzzle, chacun d'entre nous a selon moi un rôle à jouer qui lui est propre. De mon point de vue, la confiance, ça naît de la conscience. C'est-à-dire que si j'ai pas conscience de moi, de mes envies, de mes points forts, de mes besoins, de mes limites, comment je peux avoir confiance en moi? C'est comme si un État, il te dirait... Voilà, nous on ouvre les frontières, donc on délimite plus les frontières, par exemple entre la France et l'Allemagne. Voilà, c'est open bar. Et après, comment tu veux que l'État se fasse respecter pour ce qu'elle est si elle n'a plus défini de limites? Elle est obligée à un moment donné de se connaître, de définir les limites et en plus de les donner aux autres, au monde, à la Belgique, aux autres, pour pouvoir après à ce moment-là, comme elle a conscience de ça, faire naître de la confiance à l'intérieur, pour après se concentrer sur d'autres sujets qui apportent plus de valeur. Moi, pour mon histoire personnelle, je me suis toujours demandé pourquoi je suis pas sûr de moi, pourquoi j'obtiens pas ce que je veux. Tu vois, j'ai vogué entre différents travails salariés qui avaient sur le papier de la valeur, qui me faisaient gagner de l'argent, qui étaient bien vus par la société, par mes parents, etc. Mais je sentais un vide à l'intérieur. Je sentais qu'il y a un truc qui me manquait et je savais pas quoi, tu vois. C'est-à-dire que quand je me disais, il y a un projet là qui m'intéresse, à un moment donné, je voulais être DJ en boîte de nuit, tu vois. J'adorais sortir dans les clubs et j'adorais l'idée d'animer une soirée comme ça. Et j'ai commencé à prendre mes platines, à animer tout ça et j'étais pas mauvais, tu vois, il se trouve dans ce domaine. Et juste au moment où je commençais donc à être reconnu, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai arrêté. Et dans plein d'autres projets, ça s'est signalé de la même manière. Pourquoi? C'est ce que j'ai mis à jour là il y a quelques années. C'est-à-dire que dès qu'un projet commençait à avoir de l'ampleur, où il fallait que publiquement je montre ma valeur et que je l'assume et qu'en plus du coup il y allait avoir de l'attente auprès de moi et qu'il fallait que j'assure, etc. Là, ça s'écroulait. Pourquoi? Parce qu'il me manquait cette solidification, ce socle de mon estime de moi-même. J'avais un manque d'estime, un manque de confiance. Du coup, c'est à chaque fois qu'il fallait assurer, c'était juste mort. Donc, je mettais en place inconsciemment un mécanisme donc de protection de ma valeur personnelle ou plutôt un mécanisme de destruction donc de ma réussite. Et quand j'en ai pris conscience, il y a à peu près 3 ans, tu sais comment je suis. Moi, je fais pas juste de la compréhension d'un concept. Moi, mon fonctionnement, c'est de le pratiquer à fond pour le comprendre. C'est pas compliqué à comprendre et pourtant les concepts simples, on les oublie vite. T'as pas besoin de moi ou d'Aristote aussi qui disait ça à l'époque que pour avoir les résultats dans sa vie, il faut faire les choses, tu vois. Donc c'est pas juste les regarder, les lire, etc. Il me semble que si tu sais nager, t'as pas appris à nager dans un livre. Et à un moment donné, il fallait que tu rentres dans le bassin aussi pour savoir l'eau si elle est chaude ou elle est froide. C'est pas dans un livre qu'on va te l'expliquer. Donc ça c'est juste nécessaire. Donc moi j'ai mis en pratique très rapidement ce concept pour augmenter mon estime de soi et du coup ma confiance et m'affirmer totalement. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai quitté mon CDI douillet dans une ville comme Paris où voilà, tu sais, les loyers c'est cher, etc. Machin, il faut bien vivre et tout. Ça m'a pas inquiété du tout parce que je me sentais tellement solide que j'ai commencé à faire mes vidéos, j'ai commencé à faire mes formations. Et aujourd'hui, tu le sais, c'est mon activité principale. J'en vis bien. Je suis très heureux de partager un maximum de contenu. Je me forme encore plus, donc j'apporte encore plus de valeur et on s'aide tous ensemble. Aujourd'hui, j'ai fait plus de 400 vidéos, des dizaines de formations, accompagné des centaines de personnes et c'est que le début. Comment, d'après toi, j'aurais pu faire ça avec une estime de moi faible et fragile, sans déconner, c'est juste impensable. Donc c'est ça que je suis en train de te dire là. Tu vois, je suis assez excité quand je te parle de ça parce que pour moi, c'est vraiment la clé principale et c'est l'outil principal pour aller vers les choses qu'on a envie, les choses qui ont de la valeur pour nous. J'ai tellement de choses à dire sur ce sujet, tellement c'est un truc de fou que c'est pour ça d'ailleurs que je fais des programmes et que je veux t'accompagner dans ta démarche aussi, toi, de renforcer cette estime de soi. Donc je vais pas en parler 8 jours ici, mais concrètement, dans ce programme, je l'ai divisé en 6 parties, en 6 vidéos. Donc, je filmerai, j'aurai un tableau, tu vois, je t'illustrerai les concepts. Ça va être vraiment une mallette pratique. Tu vas avoir des outils applicables tout de suite, donc qui vont se transformer en routine. Tu auras besoin juste de quelques minutes seulement par jour pour mettre en place ces exercices. Ils sont extrêmement simples.
Tu auras aussi des mises en pratique qui seront hebdomadaires. Donc, tu prendras un rendez-vous. Tu n'as même pas besoin de plus de 30 minutes par semaine pour pouvoir mettre ça en place. Donc, c'est extrêmement facile. Je te donnerai aussi des éléments. On pourrait même appeler ça une sorte de trousse de secours d'urgence. Tu sais, comme dans ton quotidien, il y a des moments, tu as des difficultés. Par exemple, tu demandes un avis à quelqu'un, tu ressens qu'il veut pas t'aider, ou voire même des critiques dans tes relations, ou bien tu t'apprêtes à faire quelque chose et tu as encore ces mécanismes de pensée qui viennent te saboter ton travail. Je te donnerai une trousse de secours, c'est-à-dire vraiment quelque chose de pratique. Tu vas pouvoir avoir à chaque instant, quand ça va pas, quand tu te prononces des phrases dans ta tête, tu vois, qui viennent en automatique, qui te déstabilisent. Je vais te donner une méthode, tu vois, c'est une méthode en 20 secondes qui instantanément fait changer cette radio toxique vers la radio confiance. Donc, c'est extrêmement puissant. Moi, personnellement, c'est le premier exercice que j'avais mis en place. Je crois que c'était en 2015 et je le fais toujours, mais c'est hallucinant comme ça change ta vie quand tu juste utilises cette petite méthode. Donc, je te la partage directement dans ce programme. Je te donne aussi la technique en 6 étapes que seules les personnes moi, je suis vraiment étonné qu'on nous donne pas ça à l'école ou même dans notre éducation. Il y a peut-être quelques familles qui ont la chance d'avoir ces infos et de les partager à leurs enfants. Mais voilà, c'est juste un truc de fou. Je te donne donc cette technique en 6 étapes. Moi, je l'ai modifiée en 6 étapes pour que ça soit le plus simple possible, qui te permettent de saisir toutes les opportunités et de voir justement t'ouvrir vers un champ des possibles. Moi, j'appelle ça un océan d'abondance pour être focus sur l'amélioration, l'excellence plutôt que être perturbé par ce fameux perfectionnisme, cette croyance qu'il faut être parfait avant de commencer un projet, qu'il faut être parfait avant de prendre la parole sur un sujet, donc de maîtriser parfaitement un sujet, sinon de ne pas parler. C'est juste impensable, tu vois, de continuer dans cette voie-là. Donc, je te donne cette méthode complète pour y parvenir et bien d'autres encore parce que, je te dis, c'est des outils extrêmement pratiques. Donc, je te donne les concepts, je te les illustre et je te donne la mise en pratique. Donc, tu vois, c'est ma méthode et ma pédagogie. C'est comme ça que ça fonctionne le plus et que, les personnes qui me suivent jusqu'à maintenant en sont très satisfaits. Donc, on continue dans cette démarche. Avec cette charmante mallette qui t'accompagne au quotidien, tu sais, comme on disait, tu construis ton édifice, voilà, c'est toi, ton propre ouvrier, tu vois, et t'as même pas besoin de passer un bac pro en maçonnerie pour y arriver, c'est ça l'avantage. Tu obtiendras directement une grande lucidité, tu vois, comme si tes lunettes, elles étaient floues et d'un coup elles devenaient très claires. Donc par rapport à tes décisions, aux choix que tu vas faire, à l'aisance que tu peux avoir dans tes relations, l'efficacité au niveau de ton travail, ton niveau de satisfaction augmentera de jour en jour, tu seras beaucoup plus reconnu, apprécié pour ta haute valeur. Tu verras à long terme, tu seras plus cette pâle copie ou l'ombre de toi-même avec tous ces masques et tout ça, la peur du regard, j'ose pas agir parce que qu'est-ce qu'on va en dire, tout ça, ça s'écroule. Ça, c'est une construction mentale. Tout ça, ça va s'écrouler. Tu seras vraiment prêt à jouer le rôle de l'original, celui qui a de la grande valeur, celui qui est validé, celui qui est reconnu. Ça change tout parce que ça peut paraître un peu subtil comme ça, mais quand tu joues l'original, quand tu incarnes la personne que tu es vraiment de manière authentique, mais tout s'ouvre à toi directement, tu vois. Tout s'ouvre, c'est beaucoup plus clair. J'insiste vraiment tellement ça me paraît évident maintenant vu la clarté que j'ai par rapport à ce sujet, mais n'importe quelle personne qui traîne des boulets aux pieds, elle peut décider à s'engager à vivre une vie qui lui correspond, une vie de choix, pas une vie par défaut, invitée par les autres ou je sais pas quoi, provoquée par ses parents, l'éducation, voire même sa communauté, je sais pas quoi. Non, n'importe quelle personne, elle peut aller concrétiser sa vie parce que le temps, rappelle-toi un truc, c'est la ressource la plus précieuse. Le temps, l'attention. Donc, ce sont des ressources qui sont comptées. Tu peux pas mettre ton focus sur tout et n'importe quoi pour faire plaisir. Et ton temps, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Donc, il est temps justement de se dire qu'est-ce que je fais de mon temps en attendant, parce qu'on va tous y arriver à ces fameuses 4 planches là où il y a 2, 3, peut-être 10 personnes qui t'aiment et qui vont te regarder et pleurer sur toi. Qu'est-ce qu'on a envie qu'elles disent ces personnes sur nous quand elles vont pleurer le jour où on sera dans ces 4 planches? Franchement, est-ce que tu t'es déjà posé la question? T'as envie que les personnes elles disent bon, il était gentil, mais bon, il a pas osé y aller, tu vois. Il avait des capacités, mais il a pas osé y aller. Franchement, on n'a pas envie que nos proches, nos enfants se disent voilà, c'est un loser, il n'a pas eu, entre guillemets, excuse-moi, il n'a pas eu les couilles de passer à l'action. N'importe lequel d'entre nous a envie d'être satisfait de ce qu'il met en place au quotidien et a envie que les autres, ceux qui côtoient, disent tiens, cette personne, franchement, je l'aime, elle a de la valeur, je suis content pour ce qu'elle a fait, elle m'a beaucoup aidé. On a tous ça en nous,
les psychologues appellent ça cette norme de responsabilité sociale, c'est-à-dire cette contribution naturelle. L'être humain, il est là à la base pour la survie, il n'est pas là pour tuer les autres. Donc, qu'est-ce qu'il fait dans sa survie? Ben, il aide les autres. Donc, si j'ai pas de la valeur, de la considération pour moi, je peux pas aider les autres. Donc, avant de vouloir aider les autres, je m'aide moi-même. Et c'est ça que je te propose à travers donc ce programme-là. Imagine-toi avec une confiance illimitée, complètement sûre, en mode bulldozer. Est-ce que tu penses que tu serais en difficulté pour mettre en place tes projets, les choses qui comptent pour toi? Est-ce que, par exemple, si tu as des personnes autour de toi qui te gênent un peu ou un travail où tu n'es pas trop satisfait, est-ce que tu ne penses pas que tu pourrais le virer tout de suite et aller créer l'environnement qui est beaucoup plus propice à ton épanouissement personnel? Bien sûr que tu y arriverais. Imagine-toi reconnu, respecté et mis en valeur en étant 100% toi-même, 100% authentique, cette original et non pas la pâle copie. Imagine-toi avoir à faire peu d'efforts et avoir beaucoup de résultats, beaucoup plus d'efficacité et en plus de ça, rapide dans ton expérience. C'est quand même quelque chose d'enthousiasmant, n'est-ce pas? Dis-toi que malgré ton passé, malgré ton entourage actuel, malgré ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, même si la situation c'est peut-être pas la meilleure du monde aujourd'hui que tu vis, mais dis-toi que c'est largement possible d'obtenir tous ces résultats-là juste en passant à l'action au quotidien avec les bonnes méthodes. Je sais pas toi, mais on a tous essayé avec des éléments extérieurs notamment de gonfler un peu notre estime de soi de manière un peu superficielle. Et moi, je me rappelle personnellement le nombre, tu sais, quand je sortais avant, bon, j'ai arrêté, en tout cas j'ai largement diminué, quand je sortais dans les clubs avant, j'ai dépensé des sommes colossales pour obtenir justement cette écoute, cette attention de la part des autres, parce que j'avais compris que quand on posait des bouteilles sur la table, ben, il y avait des personnes qui venaient, tu sais, comme du miel qui attirait les abeilles, tu vois. Et je me disais, bah tiens, ça c'est super. Donc grâce à ça, moi j'ai un peu plus de valeur et tout, c'est cool, je vais le faire. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que d'une part, perte d'argent et d'autre part, le sentiment de vide intérieur, tu vois. Donc je sais pas si toi tu as dépensé de l'argent ou en tout cas passé beaucoup de temps à essayer d'obtenir de la considération, de l'approbation, de la reconnaissance par l'extérieur, mais tu vois le résultat, tu te sens vide avec toi-même, tu t'ennuies même avec toi-même et c'est pas terrible. Si toi aussi tu as mis en place par défaut certains mécanismes pour y parvenir ou si tu as déjà tenté des approches et tu vois que ça fonctionne mais tu aimerais aller encore plus loin, voilà, je te laisse un lien dans la description de cette vidéo. Comme je te dis, j'ai créé une formation, elle est déjà en ligne. Donc là, par rapport au moment où tu regardes cette vidéo, dans les premiers jours, donc là je te fais une grosse promotion pour t'encourager donc à passer à l'action directement. Ça dure simplement quelques jours, donc si tu arrives après, regarde toujours, tu verras les conditions. Donc tu as un lien dans la description de la vidéo, tu cliques dessus, tu obtiens les conditions actuelles, tu valides ta commande et tac, tu as ton programme directement. Donc tu obtiens tes 6 vidéos, tu peux les télécharger directement donc sur ton ordinateur, sur ta tablette et les regarder si tu veux en streaming aussi sur tout donc les supports, même sur le téléphone. C'est accessible immédiatement et c'est accessible illimité à vie. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est prendre le temps de voir les vidéos une par une, tranquillement. Les exercices que tu vas pouvoir faire, ils sont indépendants. C'est ça l'avantage et tu peux les consulter à tout moment, notamment pour l'histoire de la trousse de secours quand il y a des moments un peu de difficulté dans ton quotidien. Mais tu verras que quand même, il y a un lien entre chacun de ces exercices parce qu'on va travailler sur les pensées, les croyances, on va travailler sur ce qu'on ressent, les émotions, les comportements et les résultats. Donc, on va faire un circuit auto-renforçant donc de la construction de l'estime de soi et inverser donc ce cercle vicieux donc de la dévalorisation personnel. C'est vraiment ça l'enjeu et les objectifs de cette formation. Donc, dans ta démarche d'évolution, de développement personnel, tu as déjà fait un beau parcours jusqu'ici. Il te reste finalement plus grand chose pour obtenir ce que tu veux parce que comme on l'a dit, là on parle vraiment du socle, de la base, le truc qu'on doit penser et mettre en place en premier, bien avant de penser à mettre en place des routines matinales ou bien de travailler sur la pensée positive ou plein d'autres démarches qui sont, à mon avis, complémentaires de ce qu'on parle là, c'est-à-dire l'outil universel donc de son épanouissement personnel. Je suis tellement heureux depuis que j'ai mis en place tout ça dans mon quotidien et pourtant je pars vraiment de zéro, quoi. Je suis pas né dans une famille où on m'a appris tous les jours à se prendre dans les bras, à se donner de l'amour, à se donner des marques d'affection, à dire que on s'aime, à avoir des grands discours sur la réussite, sur le plaisir d'être ensemble, etc. J'ai pas du tout eu tout ça. Donc pour moi, je pars même moins que zéro, tu vois, je l'assume pleinement. Et si moi je suis arrivé où je suis aujourd'hui et qui est que le commencement, je veux dire n'importe qui peut y arriver, même celui qui au début de la vidéo se notait à 13, 14 par rapport à sa satisfaction personnelle. Donc, tu as vraiment soit le choix de t'honorer, de voir la puissance qui est en toi, de la faire émerger et du coup en passant à l'action,
Soit il y a le choix de laisser les circonstances faire. Je l'ai fait pendant longtemps, hein, quand j'étais pas conscient de cette puissance-là. Je me disais, bon, bah, de toute manière, ça va aller mieux demain, on verra, puis peut-être les gens vont devenir gentils ou je sais pas quoi d'autre. Ben, le problème de ça, c'est que ça fait nourrir des regrets. Tu vois, le regret, c'est comme s'il était là, il te regardait, il te disait, vas-y, j'ai soif, j'ai faim. Le regret qui parle, j'ai soif, j'ai faim. Et à chaque fois que je laisse les choses faire au quotidien, en fait, j'alimente les regrets, tout simplement, qui m'accompagneront donc dans mes 4 planches. Donc, c'est vraiment un choix. C'est ça qui est cool. On a chacun notre liberté d'agir en bonne conscience et c'est ça qui est super. En tout cas, si toi, tu fais le choix d'accélérer ta réussite et de construire cet édifice de manière solide et durable, donc tu sais où ça se passe, tu as le lien dessous. Donc, ce qu'on va faire, c'est dans la première vidéo, on va travailler sur la priorité des priorités. Tu verras, rien que ce concept-là, il peut être un peu surprenant au début, mais en même temps, si c'est pas surprenant, ben, c'est pas ça qui peut faire de la réaction. Donc, il faut qu'il y ait un peu de la surprise, même quelque chose qui paraît un peu bizarre et tout. Et c'est là où ça va faire la différence dans l'application. Donc, je te retrouve dans cette première vidéo et je te souhaite d'ores et déjà tous mes vœux de réussite.